Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #98, les vidéos dans lesquelles ensemble on découvre toute l'actualité de la brique danoise. Bien évidemment, aujourd'hui ce matin, mardi 17 novembre 2020, eh bien Lego annonce officiellement une seconde vague dans la gamme Lego Super Mario. Donc vous vous en doutez, aujourd'hui on va en parler. Vous avez derrière une petite vidéo de présentation qui tourne, qui est également sur la chaîne secondaire pour accompagner tout ce teasing de lancement. Donc au menu, beaucoup de nouvelles boîtes, petit pack d'extension, petit pack de customisation, également une série 2 de mini-figurines. Bref, on va voir, enfin mini-figurines à construire bien sûr. Donc on va voir tout ça ensemble bien évidemment aujourd'hui. On va voir le détail un petit peu de tous ces produits qui sont annoncés pour le 1er janvier 2021. Alors qu'hier déjà on parlait des sets Harry Potter et des bouquins. Voilà, on sait qu'on va rentrer dans la période des annonces pour Lego qui, l'année n'étant déjà pas finie, on est déjà en train de nous teaser ce qui va nous tomber dessus l'année prochaine. Autant dire qu'il va falloir un PEL bien garni. Allez, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Du coup, on se retrouve sur mon blog, ça va me faire un bon support parce qu'en fait j'ai déjà rédigé l'article hier à 1h du mat. Si j'ai des cernes, c'est normal. Alors du coup, le détail qui est ici des différents sets qui vont nous tomber dessus dès le 1er janvier 2020. Alors tout d'abord, on va le voir après en descendant, hein, le gros set qui accompagne cette sortie, c'est le 71 380. C'est le Master Your Adventure Maker Set, 60 €. On va avoir ensuite 3 packs d'extension à 24,99, 29,99 et 39,99, donc à chaque fois on augmente un petit peu le prix. Celui de Chain Chomp Jungle, donc on va voir Piranha Plant Puzzling et le Wixgler Poison Swamp Expansion. Ouais, je prononce très bien et je sais. On va avoir ensuite deux packs de tenues de Mario, le pack pingouin et le pack Tanuki, trop mignon, 10 balles pièce comme cette année. Et enfin, comme cette année aussi, cette fois-ci la série 2 de packs de caractères, 3,99 €, on en aura 10 à collectionner. Si on enchaîne sur les packs, les photos des boîtes, et je remercie William avec ce beau plugin qui fait des pop-up de photos qui est de toute beauté sur mon blog et je suis trop content. Du coup, première boîte, eh bien c'est la fameuse boîte de Master Your Adventure, le pack de customisation qui est mise à côté du pack de starter de démarrage de 2020 parce qu'il faudra toujours avoir ce pack, on ne pourra pas s'en soustraire malheureusement. Il n'y aura pas de nouvelles figurines électroniques sur cette seconde vague de 2021, sait-on jamais si on en aura une deuxième en 2021, on verra. Voilà, donc belle boîte. Belle boîte d'extension. On nous montre ici sur le packaging qu'on va avoir des briques spécifiques, hein, 2 briques de points d'interrogation et une brique de timer qui vont permettre de customiser notre aventure. On va ensuite avoir une autre boîte, on voit un petit peu mieux, voilà, une autre vue, on voit mieux avec les 2 points d'interrogation et le point de timer qui va être modifié. Donc du coup, en mettant l'une de ces 3 briques dans la petite construction, on va pouvoir d'entrée de jeu changer les règles avec aussi le nouveau tuyau pour du coup modifier un petit peu les règles du parcours, ce qui va permettre d'enrichir l'expérience de jeu, ce qui était à mon sens un des défauts de la première vague de Super Mario, c'est que c'était assez vite, on va dire, contraint ou trop libre, hein, c'était un petit peu bizarre d'ailleurs, et du coup bon bah l'expérience n'était pas forcément fifou, là en espérant que ça va l'améliorer. Donc un des packs d'extension avec le Chain Chomp Jungle Cutter, donc voilà, ça on se rappelle, hein, quand on est dans les jeux, les chaînes avec les espèces de boulets qui mordent, on s'en rappelle bien pour ceux qui ont fait les jeux à la grande époque. La partie avec les plans de piranha, donc ça aussi c'est des constructions qui sont jolies, franchement on voit les brick builds qui sont plutôt cool. Et ici le marais empoisonné avec le Wiggler, l'espèce de chenille, voilà, ça aussi pour ceux qui ont joué au jeu, vous les connaissez, donc ça nous permet de trouver des personnages familiers à l'univers Super Mario. La tenue de pingouin qui est franchement mignonne, et encore mieux que la tenue de pingouin, la petite tenue de Tanuki. On se rappelle de Mario quand il est en Tanuki, vous pouvez tourner sur lui-même et mettre des coups de queue, d'ailleurs on le voit comme ça, donc bon ça va être sympa, voilà, pour jouer ça va être plutôt cool. Et enfin dernière petite boîte, du coup le petit sachet avec les mini-figurines de personnages série 2, voilà, encore de quoi cramer le PEL bien évidemment. On va regarder d'un peu plus près chacune de ces
ces boîtes avec les visuels que Lego fournit. Alors tout d'abord, la boîte qui va servir à customiser le maker set, qui va customiser l'expérience du jeu. On voit ici quelques petites photos de toute beauté avec des petites enfants qui s'amusent sur les notices numériques. Alors ce qu'on va avoir, c'est déjà bon, un bel inventaire, hein, je crois 366 pièces de mémoire. Ici à gauche, la partie qui va nous permettre de pouvoir customiser notre aventure, et ici les 3 briques spécifiques qui vont permettre un petit peu d'agrémenter notre expérience de jeu. Et également un nouveau tuyau de démarrage jaune, cette fois-ci il est plus vert, et il va permettre de randomiser un petit peu visiblement, de ce que j'en ai compris, l'expérience de jeu en réduisant le temps ou en augmentant les possibilités d'obtenir des briques. Voilà, ce genre de choses. Et on va avoir une tour empilable à construire avec des méchants pour nous amuser. Bon, là c'est clairement un pseudo starter pack sans figurines électroniques déguisées, ouais, clairement. Et on a ici mis en scène notre petit Mario en train de se faire customiser et en train de démarrer sa nouvelle partie. Quelques photos de nos 3 packs d'extension pour agrandir notre aire de jeu. Voilà, on va regarder ça vite fait. Donc là ici, celui avec les boulets enchaînés qui essayent de croquer Mario. Hein. Alors on voit que effectivement avec cette mise à jour, on va avoir aussi de nouvelles couleurs de briques de base. Hein. On voit ici le violet avec une réaction empoisonnée, hein, puisque le violet c'est le poison. Donc on voit que Mario il va pas être bien. Voilà, donc on va avoir une grosse mise à jour du soft, hein, qui va venir avec. On enchaîne avec 3 photos. Cette fois-ci de la partie Piranha, qui elle aussi on voit qu'il y a de la partie empoisonnée. Donc vraiment ces 3 packs d'extension vont visiblement chacun comprendre de la brique violette pour mettre pas bien notre Mario préféré. Donc autant dire que là on va avoir une mise à jour du code. Et enfin là carrément on va avoir, vous savez, les grandes plaques qui servent habituellement pour mettre les stickers des 7 UCS. Et bien là on va en avoir 2 violettes. Donc autant dire que si on va dessus là où la chenille se déplace, et en plus là on a une espèce de rack, hein, qui va déplacer le bordel, et bien on va pas être bien du tout. Et voilà, donc on voit un petit peu encore une fois la mise en scène avec ici une aire de jeu assez grande pour pouvoir jouer. Bon, c'est plutôt sympa, et ça permet de sortir un petit peu des briques, hein, qu'on avait jusqu'alors, pour avoir un petit peu plus de place pour jouer, et ça c'est pas forcément un mal. Et comme je le dis dans l'article, à force d'entasser des sets d'extension, on va pouvoir remplir le salon. Que quand on voit les 2 photos qui sont avec là en taille réelle dans le salon, enfin ils ont un beau salon blanc, hein, quand même, hein, ça commence à être grand. Et là à noter que là on n'a que la seconde vague, hein, voilà, avec les packs d'extension et le pack de customisation. Donc autant dire que rien que ça prend de la place. Et là par contre quand on commence à mettre visiblement la totalité du bazar, effectivement, j'espère qu'on va avoir de vrais moyens de gagner du temps, parce que sinon, les 60 secondes pour tout faire, c'est juste pas possible. Ceci dit, là, mis à part qu'il y en a pour une blinde dans le salon par terre, il y a de quoi faire de belles choses, c'est pas moche, hein. Moi je trouve ça plutôt joli, c'est très coloré. Le violet là qui est ajouté dans cette vague est plutôt sympa, et je trouve ça cool. Bon, le seul truc que je trouve bizarre, c'est que la maison de Mario et de Yoshi, elle est à peu près quand même de chez Bowser. J'aurais plutôt mis la maison de Mario plutôt là, et le château de Bowser plutôt par ici. Bon après voilà. Et puis pareil, là le poison il est un peu près du départ, hein, parce que là on est au départ et le poison est là tout de suite. Moi je mettrais ça un peu les trucs hardcore vers la fin, mais de toute façon c'est le principe, on peut customiser comme on veut. 2 nouvelles tenues. Et oui, alors juste un truc pour info, hein, n'hésitez pas sur le blog à laisser des petits mots. J'écris beaucoup de conneries, hein. Voilà, si vous êtes habitué à mon humour de merde, vous allez voir que sur le blog je me lâche complètement. Comme par exemple là la petite légende sous les 2 photos du set par terre, c'est lâcher Miaoutra, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Miaoutra, je vous invite à aller regarder The Lego Ninjago Movie. Voilà, donc je disais dans les deux tenues, donc la tenue pingouin qui est jolie, moi j'adore le bleu, donc très mignon, hein. Très mignon cette petite tenue. Puis The Lego on fait plutôt des belles photos, hein. De ce point de vue là ils sont bons en marketing. Et la petite tenue Tanuki qui est trop mignonne, franchement la tenue Tanuki elle est franchement trop mignonne. Alors je vous avoue j'ai pas encore trop testé les tenues, faut que je le fasse. Je vous avoue que je sais pas trop si en début de parcours on prend une tenue pour le parcours ou si on change en cours de parcours, voilà, parce que sinon c'est vrai que ça fait beaucoup de manipulation. Enfin le dernier petit point, c'est la série 2 de collection de personnages. Alors je vous ai laissé les noms en anglais parce que hier
à 1h du mat, j'étais pas chaud patate pour faire les traductions, d'aller sur le wiki Mario, mais peu importe. On a ici les photos, c'est très mignon, les espèces de petits fantômes, bombes, je sais plus quoi là, qui sont trop mignons, ceux-là j'aime beaucoup. Le champi violet comme ça, les couleurs sont belles, et les Goombas, etc. là, bah, enfin, bref, c'est joli, franchement c'est joli. Je pense que je dois vous les présenter pour la première vague, mais je pense que ça fait partie vraiment des petits trucs, des petits goodies qui, pour les fans de Mario, sans être un fan de Lego, trouveront clairement leur public. Et avec ici une petite mise en scène avec les différents éléments construits et un Mario qui est pas bien, parce que je pense que ce champi, sachant qu'il est sur du violet, il y a moyen qu'il soit un petit peu empoisonné. Et on voit ici champignon empoisonné sur l'écran de Mario, Mario qui tourne la tête. Donc je pense que ça va également ajouter tout un tas de réactions à Mario. Là encore, grosse mise à jour logicielle à prévoir. Voilà qui conclut un petit peu ce tour d'horizon pour les sets de la seconde vague Lego Super Mario qui vont débarquer le 1er janvier 2021, sachant que moi j'ai beaucoup de retard, vraiment énormément, j'ai plein de choses à vous présenter et ça sera totalement raccord avec ce que je viens de vous montrer, le champignon empoisonné. Il faut absolument que je vous montre ce petit set Polybag Mushroom Surprise qui était offert ponctuellement, et voir si ça vaut le coup ou pas pour vous, que vous dépensiez de l'argent pour l'obtenir. Dans la même veine, j'ai la première série de packs de personnages à vous présenter, voilà, sachant que là-dedans il y a 2 séries complètes et la seconde sera pour un des jours du petit Papa Geek Mitri au mois de décembre. Et j'ai aussi quelques packs d'extensions comme la maison de Yoshi et Mario et le Womp Lava Trouble, ou encore le fameux Power Slide du Piranha qui est, je pense, un des must-have de la première vague de 2020. Et j'ai même la petite boîte promotionnelle qui était offerte au lancement de la gamme. Bref, j'ai pas mal de contenu Super Mario à vous présenter et je pense que ça va sentir la vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année à ce rythme-là, voire même plus. Je pense que je vais pas trop avoir le choix. Bref, j'en termine avec cette brique actu qui est déjà trop longue comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur le blog, à laisser un petit commentaire sous l'article, pareil sur la vidéo bien évidemment, petit like, abonnement si c'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous ce soir entre 18 et 20h parce qu'il y a une grosse annonce autour de promotions qui reviennent pour Épicure. Je vous fais le détail complet de ce qui tombe ce soir, donc soyez tuned, je vous explique tout en fin de journée, vous allez voir, je pense et j'espère qu'il y aura des bons plans à vous partager. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à ce soir, ciao ciao.